Alors la question qui peut se poser aussi avec l'agilité, c'est comment on réagit en situation de coût budgétaire, donc qui sont des situations de crise finalement. Et là, la question qu'on va se poser, c'est de savoir comment on peut impliquer la totalité des cercles au sein de la fondation. Donc juste pour poser un peu de contexte, la fondation ID Sport a un budget d'environ 7 millions annuellement. Sur ces 7 millions, on a des revenus contractuels d'environ 3,5 millions sur la moitié. Donc ça, c'est nos partenaires fixes, nos mandataires, nos mandants sur les différents projets. Et puis sur tout le reste, c'est de la recherche de fonds qu'on va faire auprès de nos différents partenaires. Et puis ça amène une grande incertitude en fait, qui se répète chaque année, même si on peut avoir des contrats sur plusieurs années. Ce qui s'est passé durant la saison 2023-24, c'est qu'on a certains grands partenaires dont le soutien est arrivé à échéance. Il y avait aussi une situation conjoncturelle qui faisait que certaines fondations donatrices nous donnaient moins de soutien aussi. Et puis, on a aussi une fondation qui s'est pas mal développée, donc une augmentation des coûts du personnel qui a pas mal augmenté aussi. Et tout ça fait qu'on est arrivé en début de saison et on s'est rendu compte que le budget serait difficile à boucler ou à réaliser du moins comme il était planifié. Alors, au niveau de la répartition des responsabilités dans cette situation de coût budgétaire, en fait, il y a un cercle qui a vraiment pris le lead, donc qui est dédié à la viabilité financière de la fondation et à la coordination interne, donc a vraiment pris le lead pour définir un processus de comment on allait faire, avec quelles priorités on allait fixer aussi, et voir comment on pouvait impliquer les différents cercles de travail. Donc là, c'est vraiment toute la collégialité, donc toutes les personnes qui ont été impliquées pour proposer des mesures pour augmenter les revenus de la fondation et couper dans les coûts. Donc ces différentes mesures, en fait, elles venaient des collaboratrices et collaborateurs eux-mêmes, et puis elles ont été ensuite priorisées par ce cercle de développement organisationnel. Donc évidemment, il y a une implication beaucoup plus forte des collaboratrices et collaborateurs parce que tout le monde est impliqué dans les idées dès le début. Il y a une transparence qui est mise en avant, donc on sait que la situation financière elle est difficile. Dans les défis, on relève aussi que ça peut donner un certain climat d'incertitude. Ce n'est pas du tout comme un cercle de direction qui garderait l'information chez elle, mais c'est tout le monde qui est au courant. Et puis une charge de travail globale qui est quand même plus importante parce que la mise en œuvre des mesures, effectivement, vient impacter tous les cercles de travail et ne concerne pas seulement une partie de la fondation. Par contre, ce qu'on retrouve dans les forces de ce processus participatif, c'est qu'il y a une adhésion qui est forte de toutes les personnes. Vu que les personnes ont elles-mêmes proposé des mesures pour pouvoir réagir à ces coupes budgétaires, quand il faut les mettre en œuvre, ces mesures, les personnes sont beaucoup plus impliquées dans le processus. Il y a une compréhension globale aussi qui est beaucoup plus grande. C'est pas comme s'il y avait un secret qui était gardé, d'un seul coup, une information tombe d'une direction. Là, tout le monde détient l'information dès le début et peut ensuite mettre en œuvre ces différentes mesures. Du coup, dans les avantages, on voit qu'il y a une forte adhésion au processus de l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs puisqu'ils et elles sont impliqués dès le début. C'est eux qui donnent aussi les différentes idées de mesures à mettre en œuvre. Donc, il y a vraiment une compréhension, une application de tout le monde, contrairement à une organisation plus hiérarchique où en fait il y a des ordres qui pourraient venir du haut, entre guillemets, sans une compréhension du contexte qui serait vraiment assurée au préalable. Donc, on voit vraiment que tout le monde est impliqué dans le processus et tire à la même corde pour se sortir entre guillemets de cette situation. Et puis c'est aussi finalement un développement de compétences pour les collaboratrices et collaborateurs du fait que les personnes sont mises en quelque sorte dans des situations qu'ils ou elles ne connaissent pas, se retrouvent à négocier face à des partenaires, se retrouvent à couper dans des budgets qui sont déjà en route. Donc en fait, c'est toutes des situations nouvelles et c'est aussi ça la richesse de l'agilité, de pouvoir être impliqué dans des processus où on se retrouve à prendre des responsabilités nouvelles et puis être impliqué dans le processus dès le début.